Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Semilio pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau que j'ai découvert tout à fait par hasard. Figurez-vous que ce matin, je suis allé déposer le vélo de mon fils pour le faire réparer et le remettre en état. Donc, il y en avait pour une demi-heure. En attendant, je me suis baladé et en passant dans le rayon camping, je suis tombé là-dessus. Je connaissais pas du tout ce couteau. J'ai décidé de l'acheter pour voir un petit peu ce qu'il vaut et comment il est. Et en même temps, vous le présenter. Donc je ne l'ai pas déballé pour vous montrer un petit peu dans comment est-ce qu'il est vendu. Donc sous blister, tout simplement, parce que vu son prix, il y a pas lieu de faire un packaging complexe. 13 euros, je crois, il me semble que je l'ai payé dans les 13 euros. Écoutez, je l'ouvre et on fait le tour du couteau ensemble. Alors donc voilà, je l'ai déballé, on va voir comment il est fait ce petit couteau. Donc ça ressemble beaucoup à un couteau suisse. Ils sont inspirés des couteaux suisses. Voilà, donc c'est la marque Decathlon qui fabrique ça. Donc c'est un Quechua, vous voyez. Sur le manche, on voit l'inscription Quechua. C'est le modèle MH500. Donc couteau multifonction de poche destiné aux randonnées, aux pique-niques et camping. Donc vraiment à but alimentaire, quoi. C'est juste pour ça. Alors il y a un petit truc qui est sympa, c'est ils ont incorporé un bouton de verrouillage ici, euh, tant pour l'ouverture que la fermeture de la lame. Donc là, la lame ne s'ouvre pas, donc il faut presser sur le bouton pour pouvoir ouvrir la lame. Et puis on a la lame qui est bloquée et on appuie pour refermer. Alors je sais pas, voilà, pour l'autre outil, c'est pas le cas. Donc c'est à cran forcé avec plusieurs crans. Alors hop, ah ouais, il y a quand même, je sais pas si ça a une utilité d'avoir autant de crans, mais bon. Par contre, c'est pas verrouillé. Et là, on a un tire-bouchon, pareil, à cran forcé. Bon, le couteau a l'air bien sympa. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? À première vue comme ça, bon, il pèse son petit poids hein, quand même. J'ai regardé sur les données techniques, il fait 110 grammes. La lame, elle est en 5CR15. La structure du couteau, elle est en 2CR13, donc c'est deux aciers inoxydables. Bon, en même temps, c'est un couteau qui est destiné à faire de la cuisine, à manger. Donc, on cherche pas quelque chose de solide, de costaud, de résistant. Donc, on cherche surtout c'est pour un but alimentaire. Donc là, on veut juste que ça coupe, quoi, et que ça s'oxyde pas, ça roule pas. Donc voilà, là-dessus, l'exigence au niveau de l'acier, c'est pas très important. Le manche, lui, c'est un mélange de polycarbonate et puis de l'ABS. Donc 70% de carbonate, polycarbonate et 30% d'ABS. Donc j'ai regardé un petit peu, c'est une sorte de plastique très rigide, dur, très résistant au choc et aux températures. Donc c'est un petit peu, voilà, donc c'est bien pour tout ce qui est de l'extérieur, la randonnée, pique-nique, camping. L'humidité, ça résiste très bien à l'humidité aussi, donc c'est adapté pour l'extérieur en tout cas. Alors, le couteau, il a 5 fonctions, donc on va regarder vite fait les fonctions. Donc la première fonction c'est la lame, le couteau, hein. Ensuite, on a là ici, on a trois fonctions sur cet outil. Donc on a le tournevis plat, l'ouvre-boîte et le décapsuleur. Donc ça fait 4. Et dernier outil qui est le tire-bouchon qui m'a l'air somme toute très correct. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il a l'air bien. On a une petite inscription ici. Alors je fais le point. Décathlon, on le voit bien. Le bouton, on peut l'utiliser tant pour droitier que pour gaucher. Donc ouverture à deux mains, bien sûr. Voilà, la petite vis de pivot. Et ici, on a aussi une deuxième vis. Un assemblage tout à fait correct pour le prix.
Les finitions sont très propres, c'est de la qualité quand même. Qualité de finition d'assemblage très acceptable pour le prix, hein. Je vous rappelle que c'est 13 euros. La lame émouture plate totale. Donc c'est voilà, c'est idéal pour la découpe des aliments. On a une forme de lame qui est un peu qui n'est pas très pointue, mais on a malgré tout une petite pointe pour pouvoir piquer certains aliments. L'épaisseur de la lame, elle, est assez fine, donc c'est très bien pour toutes les tâches d'épluchage, par exemple. Quand on a une lame assez épaisse, on a du mal à éplucher ou à couper dans les fruits un peu croquants. Donc là, le fait d'avoir une lame très fine, ça le fait très bien. Donc c'est vraiment bien adapté à l'utilisation alimentaire, quoi. On va regarder quand même vite fait l'épaisseur de la lame, histoire de voir ça ensemble. Alors, hop, on est sur un... Mince, je vais m'y prendre autrement. Voilà, on est sur une lame de 1,6 mm d'épaisseur. Donc c'est la moitié de ce qu'on a l'habitude de voir sur les couteaux pliants. On tourne autour de 3 mm habituellement. Là, on est sur 1,6 mm. Voilà, c'est top, quoi. Bon, bah voilà, maintenant on va faire un petit test pratique. On va essayer tout ça réellement, avec quelques légumes, quelques fruits, quelques découpes, épluchages, etc. Parce que comme c'est destiné à la découpe quand même, il faut qu'on puisse savoir au niveau de la lame, quelle partie de la lame on va utiliser le plus. Vu qu'on a une lame quasi plate, avec un léger arrondi qui remonte sur la pointe. Vous voyez, si je dois découper, il n'y a pas toute la partie de la lame qui est utilisée, donc on va voir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, on va tester quand même le tranchant en sortie de boîte, parce que je ne l'ai pas testé encore. Écoutez, ça coupe très bien, ça coupe net. Je prends de la base du tranchant, voilà, jusqu'à la pointe, ça coupe super bien. Donc c'est un bon début. Ok, on va commencer par une pomme. Au niveau de la taille de la lame, on a une bonne taille de lame pour la découpe. On va regarder au niveau de l'épluchage. Alors, l'épluchage, là on est bien pour prendre la base de la lame. Voilà, la finesse de la lame fait qu'on peut éplucher assez aisément. Donc hop, super. Voilà, nickel, le rendu est super. Au niveau de la découpe, vous voyez le petit arrondi devant est très bien pour le tranchage. Vous voyez, pour faire des tranches, c'est excellent. Ça rentre très bien dans la pomme. Vous voyez, quand je rentre dans la matière, ça écarte pas du tout la pomme, ça la tranche, c'est nickel, c'est super. Ok, je vais essayer d'émincer un oignon avec. Franchement, le tranchant est terrible. Il est terrible. Il est franchement, j'appuie pas, je force pas, ça coupe direct, il n'y a pas de souci. Vous voyez, la base de la lame, éventuellement, elle peut servir à éplucher ou à couper des parties comme ça quand on n'a pas besoin de trancher sur la planche. Donc là, hop. Ouais, c'est toujours cette partie avant du couteau qui travaille quand on est sur la planche. Et la base travaille plus quand on a le couteau ou l'aliment dans les mains. Aucun souci, c'est super. Je vais essayer d'éplucher une pomme. Parce qu'on n'a pas toujours un économe dans la poche. Et si on est en pique-nique ou en camping ou en randonnée, on va se faire cuire une patate. Bah, on devrait pouvoir éplucher une pomme de terre avec ce couteau sans aucun souci. C'est redoutable de tranche. C'est redoutable, pardon, le tranchant il est redoutable.
On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Je regrette pas mon achat. Top. C'est terrible. Ça, c'est un couteau qui va finir dans un de mes sacs. Quand je sors ou quand je travaille à l'extérieur. On a les outils de base qui peuvent être utiles quand on mange dehors. Le tire-bouchon, le décapsuleur, le petit couteau. Ou même quand on part en pique-nique en famille. Ça peut être très utile. Ça peut facilement, aisément remplacer un couteau suisse. Vous voyez, je l'ai passé sous l'eau, ça craint pas l'eau, ni le manche, ni le plastique, ni rien du tout. Donc je l'ai passé sous l'eau, je l'ai nettoyé. Et là, il est prêt à repartir. On va tester juste l'ouvre-boîte. Moi, personnellement, je n'utilise pas l'ouvre-boîte en général parce que j'ai toujours des boîtes de conserve avec à ouverture facile. Donc j'ai acheté une boîte de conserve sans le petit truc là. Donc juste pour essayer l'ouvre-boîte. Donc en plus, j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Donc je vais avoir l'air d'un con si j'y arrive pas. Mais là, ça a l'air de bien fonctionner, même si je m'y prends super mal. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes en galère, vous avez une boîte de conserve, avec ça, vous pourrez l'ouvrir sans aucun souci. Ça le fait sans problème. Sauf que c'est moi qui suis un peu une brêle là-dessus, parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Donc, pas de problème. Ça fait le job sans aucun souci. Voilà, bah, je vais aller jusqu'au bout parce que maintenant que c'est ouvert, bah, on va manger ça. C'est du thon à la tomate. On va cuisiner tout ça tranquillement tout à l'heure et manger pépère. En plus, je suis gaucher, donc même gaucher, ça fonctionne. Parce que normalement, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Mais j'y arrive pas. Je suis, avec l'autre main, impossible pour moi. Trop compliqué. Faudrait que je m'entraîne. Bon, bref. Bon, après l'effort, le réconfort. Bon, on va tester pour le fun le décapsuleur. Oh punaise. Voilà, ça y est. Je vais pas vous tester le tire-bouchon parce que sinon je vais finir complètement bourré. Même si je joue à domicile, ça va être compliqué de tout boire après derrière. Et le tournevis plat, bon bah c'est un tournevis plat, vous connaissez très bien. Je sais pas, c'est là pour servir au cas où, mais bon, c'est pas un truc qui va servir. Donc bon voilà, ce petit couteau est bien sympa quand même. Et hop. Bon bah écoutez, je suis quand même assez convaincu de ce petit couteau qui est assez sympa pour le prix, ça vaut le détour. Bien, je suis content. Je vais le foutre dans un sac, dans une pochette, il pourra toujours servir quand je serai en extérieur. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas à liker ou à commenter, à poser des questions s'il y a des questions. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Semilio. Ciao.